Salut les cops, ça fait de nouveau un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais enfin avoir le temps d'un peu plus en faire, car si j'ai pas été très présente ces derniers mois, c'est que j'étais en période de déménagement, parce que j'ai déménagé à Bruxelles. Bon, dans tous les cas, je vais rester entre Paris et Bruxelles parce que mon métier fait que ça va être nécessaire. Et puis même, j'ai des amis à Paris aussi. Donc, dans tous les cas, je continuerai à être entre les deux. Mais pour le quotidien, je vais être davantage à Bruxelles, ce qui va me permettre d'avoir un nouvel espace de travail et de faire des vlogs dans un nouvel environnement. Donc c'est cool, je suis contente. Donc je pense que je ferai une vidéo pour vous présenter un peu mieux mon nouvel espace de travail, mon nouveau bureau, mes nouveaux meubles de rangement, de matériel d'art, papeterie et tout. Mais je vais chez Ikea la semaine prochaine et j'attends que ce soit un petit peu plus installé avant de vous faire cette vidéo. Mais en tout cas, c'est hyper excitant de pouvoir réaménager un espace, surtout que là, c'est un espace plus grand. Donc ça va permettre d'être un peu plus à l'aise, surtout quand je travaille à la maison. Donc voilà, je vous fais un premier petit vlog bruxellois. Dans les petites choses prévues ces jours-ci, j'ai mon premier marché d'illustration à Bruxelles qui a lieu la semaine prochaine, qui est un marché d'artistes qui a lieu à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB. Et donc pour ce marché, j'ai décidé de préparer un peu des choses exprès, comme des stickers, des illustrations pour faire des nouveaux prints, etc. Je me suis dit que suite à ce marché, j'ouvrirais probablement une petite boutique en ligne sur Ko-fi, parce que j'avais déjà essayé sur Etsy, mais ça coûte une blinde et c'est pas très rentable, à moins que tu sois hyper connu, mais voilà. Du coup, je pense que je lancerai tout ça peut-être à la fin du mois. Et donc en attendant, là, je suis en train de préparer des stickers que je fais moi-même à la maison. Et j'ai des idées de nouvelles illustrations que j'aimerais faire à l'aquarelle pour en faire des prints. Aujourd'hui, j'aimerais faire une illustration sur toutes les plantes, ou en tout cas une grande partie des plantes qui sont pas toxiques pour les animaux, parce que j'ai un petit chat qui est là derrière. Bonjour. J'ai un petit chat et il se trouve que j'ai envie d'acheter des plantes pour l'appartement. En plus, on a un balcon, donc des plantes extérieures et intérieures. Sauf que ce petit chat adore manger les plantes, comme pas mal d'animaux. Donc je veux vraiment acheter uniquement des plantes pet friendly, puisque flemme de l'emmener aux urgences. Et du coup je me suis dit que ça serait mignon de faire une petite illustration à l'aquarelle avec la plupart des plantes cat friendly, pet friendly de façon générale. Donc là je suis en train de faire des recherches pour voir quelles plantes je mets. Et puis je vais commencer à dessiner tout ça maintenant. Donc je vais vous montrer un peu le processus de l'illustration. Petite précision quand même, c'est pas parce que c'est cat friendly que c'est comestible. Donc c'est des plantes qui vont pas être mortelles s'ils se frottent dessus ou s'ils passent à côté, comme certaines plantes dont le pollen est vraiment dangereux. Mais ça reste des plantes qu'il faut pas qu'ils mangent non plus, parce qu'ils peuvent quand même faire une indigestion ou ne juste pas le supporter. Donc ça reste des plantes à prendre avec précaution. Ok, alors c'est un peu compliqué à préparer parce qu'en fait il y a beaucoup de plantes cat friendly, mine de rien. Donc je suis en train de faire des listes. Bon, comme vous pouvez voir, je me suis changée parce que je me suis renversé la moitié de mon café dessus. Voilà, on va rien dire. Donc j'ai commencé par des petits croquis au crayon. Et puis en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des familles de 4-5 plantes et que dans ces familles, il y avait des espèces. Et donc là, j'ai pris des petites notes avec toutes les espèces que je trouvais assez jolies à dessiner dans chaque famille. Et puis j'ai enregistré des photos de chaque espèce sur mon iPad. Et maintenant, il va falloir essayer de mettre en page tout ça sur une seule feuille pour que ce soit quand même aéré et qu'en même temps il y ait un peu de diversité dans les plantes proposées. Donc c'est pas mal de boulot, mine de rien.
Voilà, donc on est le lendemain et hier soir j'ai fini, comme vous avez pu le voir, de découper mes stickers. Donc mes 6 premiers stickers, enfin premiers que je fais on va dire avec un matériel vraiment de qualité pour être vendu correctement quoi, sont prêts pour le marché de la semaine prochaine, je vais vous les montrer. Déjà on est parti sur une petite collection myrtille avec celui-ci. Voilà, qui est un peu shiny. Ensuite, dans la même collection, on a celui-ci. Ensuite, du coup, j'ai tiré sur le thème du mochi pour en faire plusieurs avec des petits mochis directement. Donc, on a celui-ci, mochi colère, qui est mat. Vous voyez, c'est quand même assez épais, hein, c'est du vinyle. Ensuite, on a le mélancolique mochi, qui est très triste comme vous pouvez le voir. J'avoue, lui, je l'aime bien, je crois que c'est un de mes préfs. Et du coup, comme j'aimais bien l'idée de faire des petits personnages avec des casques, j'ai encore tiré le thème pour arriver à ce petit oiseau qui est dans le déni avec sa petite musique. Et avec ce sticker, avec attention à laminage étoilé, pas shiny, avec des vraies étoiles. Je t'entends pas. Avec le petit casque, et je sais pas si vous pouvez voir un peu les étoiles là. Voilà, donc la petite collection de stickers. Si vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta parce que, comme je disais, j'avais à la fin du mois sûrement ouvrir une petite boutique en ligne. Donc si vous voulez des nouvelles de quand ça ouvrira, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux. Et je vais vous montrer parce que de base, je voulais faire des planches de stickers. Sauf que je me suis rendu compte que ça coûtait cher à commander, genre vraiment. Donc pour l'instant, je reste sur des stickers à l'unité, mais je vous mets ici la planche de stickers que j'avais préparée de base. Comme vous pouvez le voir, il y a donc certains stickers que j'ai utilisés qui venaient de cette planche. Donc peut-être que je la ferai un jour et peut-être que j'en ferai d'autres. Mais je vais déjà attendre de voir si les stickers à l'unité fonctionnent avant de commencer à trop investir parce que vas-y, voilà quoi. Donc ça c'est fait et maintenant je vais continuer à travailler sur l'illustration qu'on a commencé ensemble hier sur les plantes pour les chats. Enfin que les chats peuvent grignoter sans mourir. Voilà. Donc on va passer au propre. Là j'avais fait tous les croquis, les recherches hier. On va passer au crayonné puis à l'aquarelle. Et donc ce soir-là, je me suis rendue au Carnaval sauvage de Bruxelles, qui est en vrai une sorte de manifestation antifa, mais version fête et déguisement. Et j'ai trouvé ça trop chouette et créatif parce que ça permet de manifester, d'être quand même politisé tout en apportant de la joie, de la fête, de la jeunesse, de la créativité. C'était assez fou comme événement. Bon, après, ça reste un carnaval avec des batucadas, beaucoup de monde et moi j'ai un peu de mal avec la foule. Mais il y avait une vraiment bonne ambiance, donc ça a été. Puis à la fin, ça a carrément fini en feu de joie sur la place du jeu de balle, donc c'était vraiment très sympa.
Salut! Alors, je vous donne des petites nouvelles de l'illustration sur les plantes. C'est long, c'est fastidieux parce que je suis en train d'essayer plein de choses différentes. Donc j'ai commencé par ce test qui devait être le propre, mais à l'aquarelle en A4. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop parce que j'avais envie de couleurs plus peps, plus modernes, et je trouvais que ça marchait pas trop avec l'aquarelle. Et puis je me suis dit aussi ce serait bien de faire du A4 quand même, du A3. Ce serait bien de faire du A3 parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Ce serait plus intéressant. Donc je me suis dit d'abord que j'allais le faire au feutre alcool, pro marqueur. Donc j'ai fait des tests comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi une palette, etc. Puis là ce matin je me dis, il y a aussi les encres aquarelles qui peuvent être pas mal parce que c'est des couleurs beaucoup plus peps et c'est plus fluide que l'aquarelle. Donc ça, pour les plantes, ça peut être très joli. Donc là, je vais faire des tests pour l'encre aquarelle et puis je vais me décider si je fais ça au feutre ou à l'encre. Ça y est, j'ai enfin fini mon illustration à l'aquarelle sur les plantes. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, franchement c'était si long. Je dois encore mettre les noms en dessous des plantes, mais ça je vais le faire à l'iPad je pense. Parce qu'il faut que je retouche les lus, parce qu'il y a plein de petites imperfections. Donc là, je mange mon goûter, puis je vais aller chez l'imprimeur pour scanner l'illustration. Je vais revenir chez moi. Je vais retoucher l'illustration, puis après j'irai l'imprimer pour faire des affiches. J'ai très hâte, et demain c'est le marché, oui ça passe vite. Donc je vous emmènerai évidemment demain avec moi pour vous montrer mon petit stand.
Salut, du coup on est le lendemain du marché. Je vous fais un petit récap. Bon, c'était assez calme, comme souvent dans les marchés d'artistes. Et en plus là c'était dans une université. Donc fallait vraiment être au courant de l'événement pour passer. Donc c'était surtout des étudiants qui sont passés, ce qui était assez sympa. Après les étudiants, c'est pas les gens qui ont le plus de budget. Donc forcément, c'est pas à ce genre de personnes qu'on va le plus vendre. Donc j'avoue que je m'attendais à franchement vendre presque rien. Et au final, j'ai quand même fait pas mal de ventes. Plein de petites choses, mais rassemblées, ça fait quand même une journée plutôt réussie. Donc c'était une bonne surprise. Et ça m'a fait trop du bien de reprendre un peu les marchés, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai été acheter des plantes dans un marché aux plantes c'est des événements qui s'appellent Plantes pour tous, il y en a en France et en Belgique. Donc j'ai évidemment acheté les plantes que j'ai illustrées dans mon affiche, donc les plantes qui sont pas toxiques pour les chats. Donc voilà la fiche terminée. Franchement, je suis contente du résultat, ça m'aura pris du temps, mais j'aime vraiment bien. Et du coup, voilà les petites plantes que j'ai achetées aujourd'hui, c'est que des plantes d'intérieur, donc je vais les mettre en pot pour les mettre à l'intérieur. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ici à ce que cette vidéo sorte, normalement, j'aurais fait ma boutique en ligne sur Ko-fi, que je vous mets juste ici. Le lien en description de la vidéo. Vous pouvez également trouver le lien dans ma bio Insta. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil s'il y a des stickers, des affiches ou autre chose qui vous ont donné envie. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.